On reprend, Inch'Allah. Donc, ça me perturbe, subhanallah. Khair. Donc, chaque femme doit se rappeler que la jalousie n'est pas un péché. Mais l'injustice, la colère et la rancune peuvent le devenir. Elle a le droit de pleurer. Elle a le droit de parler et de poser des limites. Mais elle doit éviter de déshonorer ou d'humilier, car car Allah subhanahu wa ta'ala la voit à chaque instant. La femme croyante ne cherche pas à contrôler les plans d'Allah. Elle cherche à s'y aligner avec grâce. Et donc la clé de la sincérité dans le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les actions ne valent que par leur intention. Innamal a'malu binniyat. Hadith authentique rapporté par Bukhari wa Muslim. Celui qui entre dans la polygamie par désir en sortira par dégoût. Celui qui entre par devoir en sortira fatigué. Et celui qui entre par sincérité et par la foi en ressortira purifié, grandi et aimé d'Allah. Donc la polygamie n'est pas un rêve à vivre, c'est un devoir à porter. Et dans ce devoir, il n'y a ni perdant ni gagnant. Il n'y a que ceux qui ont supporté leur part avec justice et humilité. Donc quant à la Ummah, notre communauté, cessez mes sœurs et frères de juger ce qu'on ne comprend pas. La dernière clé, c'est la bienveillance collective. Aujourd'hui, on juge les hommes qui sont polygames. On juge les femmes qui l'acceptent. Et on juge encore plus celles qui en souffrent. Mais si le prophète sallam lui-même a vécu la polygamie, et si ses épouses, les mères des croyants, l'ont vécu avec foi, alors qui sommes-nous pour tourner cela en sujet de moquerie ou de honte? Le rôle de la communauté n'est pas de juger, mais d'encadrer, d'éduquer, d'accompagner. Car quand la polygamie est vécue dans la foi, elle devient un laboratoire d'amour purifié, où chacun apprend à donner sans posséder, à aimer sans écraser, et à vivre sans oublier qu'un jour, chacun rendra des comptes, non pas à son conjoint, mais à son Seigneur, Allah Azza wa Jal. Quand on parle de polygamie, on parle en réalité de l'école de la justice divine. Certains y échouent par égoïsme et d'autres grandissent par la foi. Mais qu'on soit pour ou contre, qu'on la vive ou qu'on la redoute, une vérité demeure, c'est que Allah ne fait rien sans sagesse et rien sans miséricorde. Et celui qui contemple la polygamie à travers le prisme du cœur comprend qu'il ne s'agit pas d'aimer plus, mais d'aimer mieux. Est-ce qu'un homme peut aimer deux femmes? Est-ce qu'un homme peut aimer deux femmes, trois femmes à la fois? Parce qu'une femme ne peut pas aimer deux hommes à la fois. En polygynie, cette question est très fine et profonde. Elle est très fine et très profonde. Attendez, parce que j'ai un petit souci. Voilà. Donc, elle est très fine et profonde, c'est-à-dire que sur le plan psychologique et spirituel, la réponse diffère selon la nature émotionnelle qu'Allah a donnée à l'homme et à la femme. L'homme est la multiplicité de l'amour. L'homme, par sa nature émotionnelle et physiologique, peut éprouver de l'attachement, de la tendresse, voire de l'amour pour plusieurs femmes à la fois. Mais il faut préciser que cet amour n'est jamais identique d'une épouse à l'autre. Il peut aimer chez l'une sa douceur, chez l'autre sa force ou sa sagesse. Chacune occupe une place distincte dans son cœur, sans que cela efface les autres. C'est ce qu'Allah a exprimé avec une justesse bouleversante, où il dit « Vous ne pourrez jamais être parfaitement équitable entre vos épouses, même si vous avez le vif désir. » Surat Nisa, verset 129. Cela montre que même si la justice matérielle est obligatoire, la justice du cœur ne peut être parfaite. Et le prophète sallam aimait toutes ses épouses, mais il reconnaissait aimer Aïcha davantage, sans jamais léser les autres. Donc vous voyez qu'on peut pas aimer de la même façon. La femme est l'exclusivité de l'amour.
Chez la femme, l'amour est fusionnel et exclusif. Elle se donne corps, cœur et âme à un seul homme. Et c'est pourquoi la polyandrie lui serait insupportable émotionnellement, en plus d'être interdite religieusement. Le fait d'avoir plusieurs maris. La femme ne peut pas aimer plusieurs maris, elle peut aimer qu'un seul. Allah l'a créée de cette manière-là. Donc sa nature est faite pour un seul amour total, une seule direction affective, sans partage. Allah l'a créée ainsi pour que son cœur soit un refuge de paix, pas un champ de conflit intérieur. Sinon, il aurait permis qu'elle épouse plusieurs hommes. Mais là, ce serait être en conflit avec soi-même. Donc, en résumé, oui, un homme peut aimer plusieurs femmes, mais de manière différente, jamais identique ni équitable dans le ressenti. Une femme, elle n'aime qu'un seul homme à la fois, car son cœur ne se divise pas. Il s'attache ou il se retire. Alors, on va parler de la polygamie, la polygynie plutôt, dans la loi belge. Est-ce que, en ce qui concerne la loi belge, qui interdit la polygamie et la polygynie? Qu'est-ce qu'il en est vis-à-vis de l'islam? Si un homme a plusieurs femmes et qu'il vit en Europe, comment ça se passe exactement? Alors, la réponse, c'est que c'est une question qui est très pertinente et elle demande une réponse à la fois lucide sur la réalité légale, fidèle à la charia. Alors, en droit belge et européen, la polygamie, donc le fait d'avoir plusieurs épouses reconnues légalement, est interdite par la loi. Ça, tout le monde le sait. Un homme ne peut pas être marié civilement qu'à une seule femme. S'il contracte un second mariage civil, il s'expose à des sanctions pénales en Belgique. L'article 391 du Code pénal punit la bigamie de 5 à 10 ans de prison. En charia, donc en droit islamique, l'islam autorise à un homme d'avoir jusqu'à 4 épouses, à condition stricte de faire preuve de justice entre elles, dans les droits matériels, logement, dépenses, vêtements et le temps qu'il lui donne, et de ne pas léser émotionnellement ni socialement aucune d'entre elles. Donc, épousez parmi les femmes qui vous plaisent 2, 3 ou 4, mais si vous craignez de ne pas être équitable, donc si vous avez juste un doute, alors une seule. Surat Nisa, verset 3. C'est une permission, mes chers frères, ce n'est pas une obligation, et elle vient encadrer la responsabilité, pas la passion. Quand un musulman vit dans un pays non musulman, là on distingue 2 dimensions. La loi du pays. Le musulman est tenu de respecter la loi du pays dans lequel il réside, tant qu'elle ne l'oblige pas à commettre un péché. Donc c'est un principe reconnu par les savants. Le musulman respecte les engagements du pays où il vit, tant qu'il ne contredisent pas l'ordre d'Allah. Ainsi, un homme ne peut pas contracter plusieurs mariages civils. Mais il peut toutefois faire un mariage religieux, nikah, avec une autre femme, sans reconnaissance civile, mais cela soulève d'autres responsabilités morales et juridiques. Donc, la nécessité darura ne s'applique pas ici. Le principe, c'est que darura, la nécessité lève l'interdiction, ne s'applique que dans une vie, que quand une vie, une foi ou un bien essentiel sont menacés. Or, dans ce cas, l'homme peut choisir de n'avoir qu'une seule épouse légalement. Il ne subit pas de contraintes vitales à pratiquer la polygynie. Donc, il ne peut pas invoquer la nécessité pour contourner la loi belge. Donc, ce qu'islamiquement, il peut faire, il garde une seule épouse civilement, conformément à la loi, et il peut religieusement s'unir à une autre femme par nikah privé, s'il respecte la justice, la transparence, et que la femme accepte en connaissance de cause. Celle qui va l'épouser sans être déclarée, elle doit accepter. Mais ce mariage n'aura aucune valeur légale en Belgique. Pas de droit civil, pas de pension, ni de reconnaissance administrative, et les savants insistent donc sur la prudence pour éviter toute injustice envers la seconde épouse et des enfants à naître. Donc en résumé, la loi belge interdit la polygamie, on doit la respecter. L'islam autorise la polygynie, mais avec de très hautes conditions morales. Dans un pays non musulman, un homme ne peut pas s'appuyer sur la nécessité pour la pratiquer légalement. Il doit agir avec droiture, transparence et justice et éviter toute forme d'hypocrisie sociale ou religieuse.
Donc le souci dans ce cas, mes chers frères et sœurs, c'est que s'il décède, celle qui est mariée religieusement n'a aucun droit. Et les enfants, comment fait-on pour les reconnaître? La réponse, c'est que on touche ici un nœud de la réalité que beaucoup négligent. Et ce n'est pas une question d'amour ou de religion, mais une question de justice, de droit, de protection des âmes. Ce que la charia elle-même exige avant tout. Donc le mariage religieux non reconnu en Europe, c'est un vide juridique dangereux. Quand un homme se marie religieusement, donc il fait l'acte nikah avec une femme sans enregistrement civil, ce mariage n'existe pas pour la loi belge, pour la loi du pays, pardon. Et donc n'accorde aucun droit à la femme ni aux enfants. Si l'homme décède, la femme n'a droit à rien, ni héritage, ni pension, ni même reconnaissance comme veuve. Donc les enfants ne sont pas automatiquement reconnus. Ils doivent être déclarés à l'état civil, mais l'homme doit les reconnaître officiellement avant ou après la naissance. Donc, et les enfants qui sont hors mariage civil. En Belgique et dans la plupart des pays européens, comme en France, si l'enfant est né d'un mariage civil, la filiation est automatique. Si l'enfant est né d'un mariage religieux non déclaré, il faut que le père reconnaisse à la commune ou devant le notaire, sinon légalement il n'existe pas comme le fils de son père. Donc c'est une injustice qui est grave, car le prophète sallam a dit « Donnez à chacun son droit ». Et c'est un hadith rapporté par le Bukhari. Et l'un des droits les plus sacrés est celui de l'enfant, d'être reconnu, protégé et nourri. Combien même, ils n'ont même pas le hala madaniya au consulat de leurs enfants. Combien il y en a? Souvent suite à un divorce même. Donc, et le risque pour la femme, même si religieusement elle est épouse, elle ne peut pas porter son nom légalement. Elle n'est pas l'épouse d'un tel. Elle ne peut pas, donc elle n'a aucun droit en cas de séparation. Elle ne bénéficie d'aucune protection juridique en cas de décès, litige ou succession. C'est pourquoi de nombreux savants européens, comme le Conseil européen de la fatwa, recommandent dans les pays où le mariage civil est obligatoire, il doit être précédé ou suivi du mariage religieux afin de protéger les droits de la femme et des enfants. Maintenant, c'est ce qu'ils ont instauré. Ils ont instauré que quand vous faites l'aqd shara'i avec à la maison, avec le tuteur, avec les témoins et la dot, bien sûr, il faut le précéder avec la déclaration civile. Donc à la mairie ou à la commune, comme ici on dit en Belgique. Donc en islam, la justice prime sur le désir. Allah Azza wa Jal dit « Et si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. » Et aujourd'hui, dans le contexte européen, l'impossibilité d'assurer la justice légale fait partie de ce risque d'injustice. C'est pourquoi certains savants considèrent qu'il vaut mieux s'abstenir de la polygynie dans ces contextes, car elle expose à l'injustice civile et donc religieuse aussi. Donc la conclusion équilibrée en islam, la polygamie ou polygynie est permise mais conditionnée par la justice totale. En Europe, cette justice est presque impossible à garantir sur le plan légal. Par conséquent, celui qui veut pratiquer la polygynie doit réfléchir aux conséquences. Protection juridique des femmes et des enfants, reconnaissance administrative, transmission du patrimoine et surtout transparence devant Allah Azza wa Jal. Donc effectivement, c'est dangereux. Si maintenant il y a un quiproquo ou une dispute ou qu'il y a une séparation ou que le mari décède, c'est très grave. C'est très grave. Et touche ici à une zone sensible où la douleur du cœur rencontre la rigueur de la loi et où la sagesse islamique exige de peser chaque mot avant de trancher. Oui, c'est grave. Ce qu'on décrit, une femme religieusement mariée, mais invisible pour la loi, sans droit, sans sécurité, sans reconnaissance, est effectivement très grave. C'est une forme d'injustice potentielle que l'islam condamne fermement. Le prophète sallam a dit, l'injustice sera des ténèbres yawm al-qiyamah. Donc, Dulumat yawm al-qiyamah, et c'est rapporté par le Bukhari. Et imagine, si cette femme tombe malade et qu'il décède, ou que ses enfants sont laissés sans protection, cela devient un fardeau moral devant Allah pour l'homme qui a pris cette responsabilité sans la garantir jusqu'au bout. Mais sur le plan du fiqh,
ce n'est pas considéré comme une nécessité, une darura. Un droit islamique, donc la darura, nécessité légale, ne s'applique pas que lorsque la vie, la foi, l'honneur ou les biens essentiels sont menacés sans alternative licite possible. Or, ici, l'homme n'est pas contraint à pratiquer la polygamie. Ce n'est pas une obligation. Il peut se marier civilement avec une seule épouse et respecter ainsi la foi, la loi du pays, à la fois la loi du pays et la charia. La nécessité ne concerne pas son désir d'avoir plusieurs femmes, mais plutôt la protection de la femme qu'il a choisie. Donc ce n'est pas une darura, c'est une zone de responsabilité morale. Et si le mariage religieux met cette femme dans la précarité juridique, alors c'est lui qui porte le risque d'être injuste, ce que le verset interdit clairement. Donc, si vous craignez de ne pas être juste, alors une seule. Parce que la mort, elle ne choisit pas. Vous pouvez très bien maintenant discuter entre vous et demain, tu es mort dans ton lit. Combien de gens se sont réveillés morts, subhanallah. Ils ont dormi toute la nuit, ils ont discuté, ils ont mangé, ils se sont assoupis, et ils sont plus revenus. Et comme la mort ne prévient pas, il faut jamais oublier et mettre toujours la mort dans votre pensée pour pouvoir agir au mieux. Et craignez Allah, parce que c'est très, 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 très important. En revanche, il y a un principe islamique qui est très fort. Ce qui est nécessaire pour lever une injustice devient permis à titre exceptionnel. Donc si une femme est déjà dans une situation de mariage religieux non reconnue et qu'il faut protéger ses enfants, lui assurer une filiation ou préserver sa dignité, alors là oui, on peut parler d'une nécessité ponctuelle, donc darura, non pas pour légitimer la polygynie, mais pour préserver les droits humains que l'islam sanctifie. Mais dans tous les cas, les savants conseillent, donc ils conseillent mieux vaut prévenir que réparer. Mieux, comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Car la réparation, quand la loi ne reconnaît pas l'union, devient douloureuse, coûteuse et parfois impossible. Donc non, la polygamie en Europe n'est pas dans le cadre de la nécessité. C'est pas une darura sharia. Oui, la protection d'une femme et de ses enfants déjà concernés peut-elle être une nécessité secondaire, oui. Mais celui qui envisage cette voie doit le faire avec conscience, transparence et responsabilité totale, car il s'engage devant Allah, même si la loi du pays ferme les yeux. Donc dans ce cas, il faut mettre l'homme devant ses responsabilités. Que le fait de ne pas accomplir son devoir est quelque chose de très, très grave. Parce que les gens changent, les cœurs changent, et c'est ça le problème. C'est pas l'amour du début, quand tout est rose. C'est plus tard. C'est exactement là que réside l'épreuve du mariage. Pas dans les émotions du début, mais dans la fidélité du cœur quand l'amour devient une responsabilité. Les gens changent et c'est là que se révèle la sincérité. Au début, tout est doux, comme on dit. Tout est promesse. Mais le véritable amour, celui qu'Allah a béni, se prouve quand les émotions s'effacent et que seul le devoir demeure. Quand l'homme doit nourrir, protéger, assumer, même sans être aimé, même sans être compris. C'est pourquoi Allah n'a pas défini le mariage par le mot « hub », mais par le mot « mitaq ghalid ». Un pacte lourd, solennel, sacré, semblable à celui qu'Allah a donné au prophète. Surat An-Nisa, verset 21. Cela veut dire, quand tu dis « je t'épouse devant Allah », tu engages ton âme, pas seulement ton cœur. Le mari est porteur d'un dépôt sacré. Quand un homme épouse une femme, il porte en lui une amana, un dépôt confié par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Craignez Allah à propos des femmes, car vous les avez prises comme un dépôt confié par Allah. » Cette phrase suffit à faire trembler celui qui craint son Seigneur. Car négliger ce dépôt, c'est trahir un pacte conclu devant subhanahu wa ta'ala. Donc, le danger de la négligence, ce n'est pas la polygynie en soi qui détruit, c'est l'injustice. C'est l'abandon émotionnel, le manque de protection, l'indifférence qui déshonore. Quand une femme se retrouve seule à pleurer, dans une maison sans soutien, alors que son mari se justifie par la religion, c'est lui qui commet une transgression car la charia est venue protéger, pas blesser. Et c'est pour cela
qu'Allah a mis ce verset puissant comme un avertissement. Ne les retenez pas pour leur nuire, afin de transgresser les limites. Celui qui agit ainsi, certes, fait tort à lui-même. Surat al-Baqarah, verset 231. وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. Et ce que l'homme doit comprendre, qu'il ne suffit pas d'aimer, il faut assumer. Qu'il ne suffit pas de promettre, il faut protéger. Qu'il ne suffit pas d'invoquer la religion, il faut l'incarner. Car le vrai croyant ne se mesure pas à ses paroles, mais à la manière dont il traite ceux qu'Allah lui a confiés. Tu as eu une parole juste et puissante. Donc ce n'est pas l'amour du début qui compte, c'est le comportement quand tout s'effrite. Et c'est exactement là que l'homme se distingue, non pas dans la conquête, mais dans la constance. Il y a une chose qui répugne énormément les femmes. C'est quand l'homme demande le 50-50. L'homme demande le 50-50. Alors qu'Allah a bien légiféré que l'homme doit être qawwamouna ala nisa. Et c'est le problème d'aujourd'hui. C'est que certains hommes aujourd'hui n'assument pas. Ou bien, quand ils choisissent une femme qui a les moyens pour assumer avec eux. Ce n'est pas Rojoula. Ce n'est pas l'homme en lui-même qui le caractérise en tant que chef. Une vérité que beaucoup taisent, mais que le cœur de toute femme digne ressent profondément, parce qu'avant même de parler d'amour, d'autorité et de partage, Allah a établi une hiérarchie de responsabilité et pas de domination. Et cette hiérarchie, c'est la Rojoula, la virilité noble, protectrice et responsable. Rijal qawwamouna ala nisa. Les hommes ont autorité, qawwamoun, sur les femmes. Surat Nisa, verset 34. Ce verset n'est pas une faveur accordée à l'homme. C'est une charge lourde, une responsabilité sacrée. Il doit être celui qui porte, protège, prévient et entoure. Le mot qawwam vient du qiyam, qui signifie tenir debout, se lever, soutenir. Un homme qawwam est donc celui qui se tient debout pour maintenir l'équilibre du foyer, même quand tout s'effondre autour de lui. Ce n'est pas celui qui se cache derrière le partage des factures ou qui pèse les contributions de sa femme. C'est celui qui dit « rassure-toi, je prends en charge ». Celui qui donne avant qu'on lui demande, qui ne calcule pas et qui trouve sa dignité dans le fait de subvenir et protéger. Le 50-50 n'existe pas dans la conception divine du mariage. L'islam n'a jamais construit le mariage sur la comptabilité, mais sur la complémentarité. La complémentarité. Le prophète sallam n'a jamais demandé à ses épouses de partager ses charges. Il disait, la meilleure des aumônes est celle que l'homme dépense pour sa famille. Et c'est rapporté par Muslim. Et quand il donnait, c'était avec honneur, pas avec reproche. Parce qu'un homme qui paye pour sa famille, il ne perd rien. Il s'élève auprès d'Allah Azza wa Jal. Et ce que beaucoup d'hommes d'aujourd'hui ont oublié, ils veulent être obéis sans protéger. Ils veulent être honorés sans assumer. Et ils veulent être respectés sans fournir. Mais la rojoula, la vraie virilité, c'est de porter le poids de ton foyer même quand personne ne le voit. C'est de ne jamais te reposer sur la femme, car elle n'a pas été créée pour te remplacer, mais pour te soutenir. Quand l'homme se repose sur la femme financièrement, il inverse la balance du couple. Il inverse les rôles. Et petit à petit, l'admiration s'éteint, car la femme ne voit plus en lui un pilier, mais un poids. L'homme fort n'est pas celui qui exige l'égalité financière, mais celui qui assume la différence des rôles avec justice. Il est qawwam, non pas parce qu'il est meilleur, mais parce qu'Allah l'a chargé de plus. Et c'est pour cela que dans le verset, même Allah dit Bima fadalallahu ba'dakum ala ba'd. Donc parce qu'Allah a accordé aux uns plus de force qu'aux autres. Parce qu'ils dépensent de leurs biens. Surat Nisa, verset 34. Voilà le cœur du verset. La dépense, l'entretien et la protection. Quand un homme refuse cela, il rejette la fonction qu'Allah lui a donnée. Ce que ressent une femme dans ce cas, ce n'est pas une question d'argent, hein, parce que beaucoup pensent que c'est une question d'argent quand la femme, elle se sent lésée. C'est une question de place et de sécurité intérieure. Une femme ne se sent pas bien quand elle doit être moitié homme dans sa maison. Elle perd sa féminité.
elle perd sa douceur et elle perd sa paix. Et tôt ou tard, l'amour devient une tension. Parce que le cadre qu'Allah avait tracé a été brisé. Un homme qui choisit une femme pour partager les charges n'a pas compris la noblesse de son rôle. Et une femme qui accepte cela par amour, sans cadre, finit souvent épuisée et blessée. En tant que femme, le fait qu'un homme demande à la femme de participer aux frais ou lui impose même déjà l'amour devient amoindri. Il faiblit. Alors qu'une femme, quand elle aime, elle donne tout. Elle ne calcule pas. Et ça, beaucoup d'hommes ne le savent pas ou le rejettent ou renient parce qu'ils pensent qu'on pense comme eux. Mais la femme, elle est sensible à tous ces gestes de tendresse, d'affection, le fait de la prendre en compte, de la respecter. Et quand elle a tout cela, elle se donne entièrement avec ses biens. Elle ne calcule plus. Mais quand elle voit que l'homme demande 50-50 et qu'il la néglige émotionnellement, ça la touche énormément et l'amour s'affaiblit à ses yeux et dans son cœur. Donc c'est une vérité à la fois émotive, spirituelle et profondément féminine. Ce n'est pas une plainte, c'est la parole du cœur d'une femme digne, celle qui comprend la valeur du don sincère et la beauté d'un amour enraciné dans le respect. Alors, mes chers frères et sœurs, le déséquilibre du 50-50. Quand un homme réclame le 50-50, il croit être juste. Mais il oublie que dans l'amour, la justice ne se mesure pas par un chiffre. Elle se mesure en présence, en attention et en responsabilité. Une femme ne compte pas quand elle aime. Elle donne, elle embellit, elle prie pour lui, elle dépense sans même s'en rendre compte, elle sacrifie son sommeil, son temps, sa santé, parfois. Mais ce don ne s'ouvre que lorsque son cœur se sent protégé, reconnu et honoré. Quand l'homme demande ou impose la contribution, il ne comprend pas toujours ce qu'il est en elle. Car à ce moment-là, l'amour cesse d'être un refuge. Il devient une transaction. Et le cœur de la femme qui ne fonctionne qu'à la sincérité commence à se fermer doucement. Ce n'est pas l'argent qu'elle refuse, c'est la perte de la symbolique. L'homme n'est plus celui qui la couvre, mais celui qui lui demande de se couvrir avec lui. Et ce simple glissement change tout. Alors, le langage féminin. La femme ne se nourrit pas de raisonnement. Attention, la femme ne fonctionne pas comme l'homme. Elle se nourrit de gestes, de paroles, d'attention. Quand elle se sent vue, prise en compte et respectée, elle s'épanouit comme une fleur sous la pluie. Mais quand elle se sent utilisée, ignorée, mise à contribution comme un partenaire d'affaires, elle se fane, doucement, silencieusement, jusqu'à un jour, il ne reste plus qu'un souvenir d'elle dans la maison. Donc l'amour chez la femme n'est pas conditionnel. Une femme aimante ne calcule pas. Elle dépense sans compter. Elle soutient, elle guérit, mais à condition que son cœur ne soit pas trahi par l'indifférence. C'est pour cela que le prophète sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers ses épouses. » Et c'est rapporté par Tirmidhi. Il n'a pas dit celui qui partage les factures. Non, il a dit celui qui est le meilleur envers ses épouses, mais celui qui agit avec bienveillance et délicatesse et constance. Quand la femme se sent respectée, elle se donne tout entière. C'est là sa nature. Elle ne sait pas aimer à moitié. Quand elle sent la tendresse, la sécurité, la reconnaissance, elle ouvre son cœur et sa maison sans limite. Mais quand elle voit l'homme peser son effort, compter son argent, minimiser sa place, alors c'est la blessure invisible qui s'installe. Et cette blessure, même si elle ne parle pas, change dans la manière. Elle change tout. Donc, elle regarde son mari, elle prie pour lui, dont elle se donne à lui, donc ça change tout dans ses manières d'être. Subhanallah, l'homme ne comprend pas toujours la profondeur de ce que la femme ressent. Il ne comprend pas. Il pense que tout est question d'équilibre matériel. Il pense que c'est l'argent. Non. Il dit qu'elle est matérialiste, alors qu'en réalité, tout est une question d'équilibre du cœur. Alors, le mari doit-il demander la permission de sa première épouse pour se remarier? Beaucoup de femmes se posent cette question, avec douleur et incompréhension, ou colère. Est-il obligé de me demander la permission pour épouser une autre femme? La vérité, mes sœurs, c'est que cette question révèle souvent plus de blessures que de réponses juridiques. La vérité, selon le fiqh, d'un point de vue purement juridique,
l'homme n'a pas besoin de l'autorisation de sa première épouse pour se remarier. Allah, dans sa sagesse, a ouvert cette porte. Épousez parmi les femmes qui vous plaisent 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez de ne pas être équitable, alors une seule. Surat Nisa, verset 3. C'est donc une permission et non une obligation. Mais cette permission est conditionnée. Conditionnée par la justice, la capacité financière, la maturité du cœur et la conscience d'Allah. Car la polygamie n'est pas un jeu d'ego ni une expérience sentimentale, c'est un acte lourd devant Allah. Donc la dimension morale et spirituelle, même si la loi ne l'y oblige pas, la sagesse, elle, l'y invite. Car le mariage musulman n'est pas une transaction, c'est une alliance sacrée fondée sur la transparence et la bienveillance. Il a mis entre vous affection et miséricorde. Surat Ar-Rum, verset 21. Informer son épouse, ce n'est pas une faiblesse, c'est une marque de noblesse. C'est dire je ne veux pas te trahir, mais dans ce que j'ai le droit de faire. Donc même dans ce que j'ai le droit de faire. Donc je ne veux pas te trahir, même dans ce que j'ai le droit de faire. Mais cacher, c'est souvent semer la méfiance, la colère et la rupture des liens. Quelle relation peut survivre sans confiance? Donc, les dérives que l'on oublie souvent. Beaucoup d'hommes revendiquent la polygamie comme un droit divin, mais oublient que ce droit vient avec un poids immense. Le prophète sallam a dit, celui qui a 2 épouses penche vers l'une d'elles viendra le jour du jugement avec un côté penché. Hadith rapporté par Abu Daoud. Combien d'hommes prennent une deuxième femme par désir et finissent par négliger la première? Combien brisent des foyers entiers au nom d'un droit qu'ils ont mal compris? Et du côté des femmes, certaines femmes pensent que refuser la polygamie, c'est aller contre la religion. Mais non, ce n'est pas une désobéissance à Allah que de reconnaître ses limites émotionnelles, c'est une lucidité du cœur. Car la jalousie féminine est naturelle. Aïcha, Hafsa, Salama, radiallahu anhum, l'ont ressenti, et pourtant elles étaient les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est donc pas une faute d'être jalouse, c'est une preuve d'amour, à condition que cette jalousie ne mène pas à l'injustice. Donc la polygamie n'est pas un droit à brandir, c'est une responsabilité à porter, une épreuve pour l'homme, une blessure pour la femme et une balance que seul Allah peut équilibrer. Il n'est pas question de priver l'homme d'un droit, mais de lui rappeler le poids de ce droit devant Allah, car chaque larme injustement versée sera réclamée le jour du jugement. La femme a-t-elle le droit de divorcer si son mari prend une autre épouse? Donc selon le plan du fiqh, la loi islamique, la polygamie est une permission donnée par Allah, pas une obligation. Mais le contrat de mariage, aqd nikah, est un pacte sacré. Et selon les savants, si une femme a stipulé dans son contrat qu'elle ne veut pas d'un mari polygame, alors elle a le droit de demander la séparation si son mari se marie sans respecter cette clause. C'est un droit contractuel reconnu par plusieurs écoles, notamment Hanbalite et Hanifite. Donc les conditions établies dans le mariage sont obligatoires tant qu'elles ne contredisent pas le livre d'Allah. Et c'est rapporté par le Bukhari ou Muslim. Donc si elle avait posé cette condition, elle peut invoquer une violation du contrat, mukhallafa, shara, et demander le divorce. Si aucune condition n'a été posée, même sans clause écrite, la femme garde le droit de demander le divorce, donc le khul', si elle ne supporte pas psychologiquement cette situation. Elle craint de ne plus remplir ses devoirs conjugaux ou si la confiance est brisée. Le professeur Sallam a dit, si une femme craint de ne pas respecter les droits de son mari, il n'y a pas de mal à ce qu'elle se rachète. Donc, c'est-à-dire de demander le khul', surat Nisa, verset 128. Donc, il a aussi dit, les âmes sont comme des soldats regroupés. Celles qui se reconnaissent s'accordent et celles qui diffèrent se séparent. Rapporté par le Bukhari. En d'autres termes, si son cœur ne peut pas supporter cette épreuve, elle a le droit de demander la séparation sans aucun péché. Mais attention à l'intention. La femme ne doit pas chercher le divorce par colère passagère, ni par l'imitation des mentalités occidentales. Donc le fait d'imiter, qui rejette la polygamie sans distinction, elle doit réfléchir, prier, consulter, faire la salat istikhara. Car certaines femmes blessées sur le moment divorcent puis regrettent. D'autres, au contraire, résistent et sombrent dans la dépression. Le juste milieu est de suivre son cœur guidé par la foi. Donc le comportement du mari compte énormément. S'il a été honnête, équitable et respectueux,
la polygamie n'est pas en soi un motif de blâme. Mais s'il a été menteur, manipulateur ou injuste, alors il a commis une trahison morale. Et la femme a le plein droit de demander la séparation, non pour la polygamie elle-même, mais pour la tromperie et le manque de loyauté. En résumé, donc la conclusion, c'est que Allah n'impose jamais à une femme de rester dans une douleur qu'elle ne peut pas supporter. Mais il récompense celle qui supporte avec foi et il console celle qui se libère avec sagesse. Car la justice d'Allah ne se limite pas au texte, elle embrasse les cœurs blessés, les âmes sincères et les larmes silencieuses. Alors, la conclusion, quand l'homme s'éloigne, à dire avec une voix, comment dirais-je, excusez-moi. Donc mes frères et sœurs, avant de conclure, j'aimerais vous partager une parole qui m'a profondément marquée. Mon fils m'a dit récemment quelque chose de très juste. Quelque chose que beaucoup d'hommes pensent tout bas sans toujours oser le dire. Il m'a dit, maman, les jeunes d'aujourd'hui, ils vivent tous la même situation. Leurs femmes ne les écoutent plus, ne les regardent plus. Elles suivent les réseaux sociaux, elles comparent, elles critiquent, exigent. Et souvent, quand un homme pense à une autre femme ou rêve d'un second mariage, c'est parce qu'il n'est plus heureux chez lui. Si un homme aimait vraiment sa femme, il n'en envisagerait pas une autre. Et ces paroles, mes frères et sœurs, ne sont pas des reproches. Elles sont un miroir de notre époque aujourd'hui. Quand le foyer perd sa paix. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes souffrent en silence. Ils ne trouvent plus dans leur maison ce que Allah a voulu y placer. Ils ne trouvent plus la sakina, la mawadda, la rahma. Non pas parce qu'ils cherchent ailleurs, mais parce qu'ils n'ont plus à se reposer intérieurement. Ils ne trouvent plus où se reposer. Et beaucoup de femmes, sans même le vouloir, se laissent modeler par des images fausses. Des femmes qui montrent, qui dominent, qui exigent. Elles pensent que la force, c'est s'imposer. Mais en vérité, la vraie force de la femme, c'est de rendre un homme meilleur sans jamais l'humilier. Quand les rôles se mélangent, quand l'homme cesse d'assumer la femme se fatigue. Et quand la femme perd sa douceur, l'homme s'éteint. Et c'est là que tout bascule, car dans un couple, il ne suffit pas d'être deux sous un toit, il faut être deux à protéger le même feu. L'amour du début, celui des promesses et des sourires, ne suffit pas à porter un mariage. Ce qui fait durer l'union, c'est la responsabilité quand le cœur change. C'est quand l'un reste debout, quand l'autre flanche. Et parmi, Allah dit dans Surat al-Rum, verset 21, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles la tranquillité. Et il a mis entre vous affection et miséricorde. » Donc cette sakina, cette quiétude ne vient pas des mots, elle vient du respect, de la patience et de la tendresse. Elle vient quand l'homme retrouve sa rujula et la femme sa rahma. Donc qu'Allah répare nos foyers, unit nos cœurs dans la sincérité et ramène-nous à toi d'un retour plein de douceur. Allah fait de nos foyers des refuges de paix et de miséricorde et protège-nous de Shaitan qui divise entre le mari et l'épouse. Allah fait de nous des êtres qui aiment en toi et qui réparent pour toi. Mes frères et sœurs, le mariage n'est pas un champ de bataille, c'est un acte d'adoration. Et celui qui assume avec justice, qui aime avec miséricorde et qui pardonne pour Allah, construit sur terre un morceau du paradis. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.